Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis dit que ça vous plairait de découvrir un petit peu les outils spécifiques, j'entends, et que j'utilise. Donc là c'est un peu nouveau, je viens de recevoir mon nouvel outil que j'attendais. Donc une clé à choc en petit format. Donc c'est une petite clé à choc AZ, donc la 9012M. Et elle permet, alors tenez-vous bien, elle permet de dévisser jusqu'à 1100 Nm de couple et de serrer jusqu'à 610 Nm de couple. Donc c'est assez impressionnant pour la taille que ça fait, c'est pas très lourd, ça pèse 1,3 kg et ça ne mange pas beaucoup d'air. Donc là on est jusqu'à 127 litres par minute. Donc c'est assez raisonnable pour un compresseur classique, 3 chevaux je veux dire. Et donc avec ça, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite parce que comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui traite du démontage des trains roulants, etc. Il y a des fois où par exemple pour la barre de torsion du train arrière, j'ai dû utiliser une barre de métal de plus d'1,50 m pour débloquer les boulons qui sont vraiment très serrés. Donc avec ça, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. J'aurais dû l'acheter bien avant, mais c'est pas grave, c'est fait comme ça. Donc sur cette clé on a 4 vitesses, 4 plutôt pas vitesses mais couple. Donc ça serait comme ceci. Après on a la molette. On peut régler le sens de rotation comme ça tout simplement. Faut savoir qu'elle tourne jusqu'à 10 000 tours minute, donc c'est assez rapide. Et sinon il n'y a rien de spécial à dire, c'est du carré en demi, donc du classique. Après on a l'embout donc de pneumatique qui va venir dessus. Donc là il va falloir que je rajoute un petit peu de téflon pour étanchéifier le tout. Et donc l'idée c'est ça, on va mettre l'embout et puis on n'aura plus qu'à mettre un petit peu d'huile. Donc surtout ne pas oublier de mettre quelques gouttes d'huile dans le système pour bien lubrifier et éviter la corrosion à l'intérieur. Et ensuite on n'aura plus qu'à le brancher au compresseur, mettre l'embout qu'il faut. Donc attention, il faut des embouts spécifiques clé à choc parce que les embouts de cliquet standard risquent d'exploser avec la puissance. Donc là pour le moment j'en ai pas d'embout spécifique clé à choc, donc je vais utiliser mes embouts à cliquet, sauf que je vais mettre du scotch d'électricien autour, ce qui va permettre au cas où ça explose de retenir les morceaux, de pas que ça me blesse. Donc on va aller voir ça tout de suite, je monte ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est bon, j'ai monté la clé à choc, donc on va pouvoir tester sur une opération assez simple que tout le monde doit faire chez lui au moins une fois dans sa vie, dévisser les boulons d'une roue. Donc on va voir ce que ça donne et vous allez voir donc la rapidité d'exécution. Et voilà, vous avez vu un peu à la vitesse où ça va, donc cette petite clé, ça mine de rien comme ça, mais c'est très puissant. Donc on aura l'occasion de l'utiliser dans des montages un petit peu plus compliqués, donc on verra ça dans les prochaines vidéos si j'en ai besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et bien évidemment, si ça vous plaît, j'en ferai sur les autres outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Allez, à la prochaine!